Bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme ce soir pour cette quatrième manche de la GRL au Japon. Salut les arrêts, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous tenez bon avec la canicule. On y est presque. Tenez bon les gars. On va réussir à tenir l'envahisseur. Oh, ça c'est bon ça. Oh Alexis, comment ça va? Fait chaud hein. Fait chaud, c'est dur. On tient bon. On tient comme on peut. J'ai le regret de vous annoncer qu'il va faire encore plus chaud ce soir. Avec les 19 pilotes qui ont rendez-vous, qui vont faire chauffer la piste. Et je dédicace personne, moi. Tant qu'il n'y a pas de sub, moi je dédicace plus. Je suis comme ça, moi. Bah, fais comme tu peux, Nexus. Essaye de pas essayer d'être dans le coup. Voilà, j'ai pas la bonne caméra, pardon. Putain, mais on peut pas te mettre en vue FPS sur. Mais c'est fou de pas pouvoir être en vue FPS sur, dans un manège comme ça. Allez, on va attendre sagement. J'espère que vous allez bien. Allez, on va juste faire un petit récap avant que ça commence, voir où ça en est de cette saison. Parce qu'on arrive à la quatrième, on arrive bientôt à la moitié. Hein. Samedi, ça sera donc la moitié de la saison. Avant cette course au Japon, ça nous fait que Bat a 2 victoires et un podium avec une deuxième place. Il a 70 points, 27 points d'avance sur Laser. Troisième, on a Wolf qui a 30 points de retard, qui a fait deux podiums, troisième place, c'est très bon. DA quatrième, Biako cinquième, Juki sixième, septième, Spider. JP qui est à la 8ème place, 9ème, on a Stivix, Francesco 10ème, Galax à la 11ème place, c'est pas bien Galax, lui il s'écrit Williams, c'est même pas écrit son blaze de la plate, pas bien. 12ème Nilo, 13ème Stutter, 14ème Luzari, non Zyrox, 15ème Xenodis, Fast à la 16ème place, 17ème Shubi, Dylan 18ème, Raze 19ème, Nexus à la 20ème place, 21ème Yancha, Nox 22ème, Titanium 23ème qui... Ouais non, après la suite ça ne sert à rien, ils ont pas encore fait une course. Du côté constructeur, c'est My Match qui tient les ficelles pour l'instant avec 96 points en tout, 30 points d'avance sur Elei Cola. À la 3ème place, on retrouve les Junk avec seulement 57 points, 39 points de retard sur les My Match, 9 points d'écart hein, seulement avec les Icola, donc tout est possible aux avant-postes. Redwood à la 4ème place, Prime 5ème, Fix-Up en 6ème position, Estencia qui est à la 7ème place, Cerveza Paraco qui est 8ème, 9ème la Pissozer et Atomic en 10ème position. On va se retrouver pour la course au Japon avec normalement ce qui est prévu, 19 pilotes ce soir au compteur. Avec une belle brochette de pilotes qu'on apprécie tant. Hop. Tac, tac, tac. Merci pour les follow. Merci Nexus de t'être abonné. Tristan, pareil. Ça fait toujours un... Ça donne de la force. Merci d'être toujours présent. On va aller faire du bateau. Je pense que si je me prends un plat, si je saute d'ici, mais... Les expériences sociales après 12 ans de jeu. Oh, tout bien. Tout va bien, tout va bien. C'est maîtrisé. Ah, ça l'est bon. À quel moment? Hop. On est bon. On va préparer le TikTok aussi de mon côté. Le TikTok comme d'habitude. On perd pas le nord comme on dit. Hein. J'aimerais bien être dans le nord en ce moment, hein. Surtout à Brest. Parce que là, eux, ils sont en train de tenir la canicule. Ils tirent la canicule en laisse. Hein. J'ai vu, eux, ils sont à 25 degrés. Nous, on est à 37. On va tous mourir. On est qu'en juin. Oh là là. À quand une ligue bateau, hein. Oh putain, il y a du monde. Tac tac. On est tout bon. On va aller se mettre juste dans le bon repère
Toi, on va aller se mettre... tac, tac, tac. J'ai oublié totalement où c'était. Où est-ce que c'était pour les vocales pour la suite? Ah ouais, c'est l'interview, nickel. Ce sera là qu'il faudra aller. On est bon, on est bon. On va aller se mettre ici. Hop. Allez, on attend plus que l'invitation pour commencer cette séance de qualification. En ce mercredi 25 juin. Il fait chaud, il fait beau. Et on va faire chauffer la piste. On va pas tarder, il est 21 h, on est dans les temps. Ça commence à être de mieux en mieux, hein, côté GA et LST sur le nouveau timing. 21 h 1, là on est plus dans le bon timing. Et c'est parti, c'est parfait. On va pouvoir rejoindre. On est parti les amis, installez-vous confortablement. On va être parti pour cette quatrième manche. Hein. Quatrième manche de cette GRL saison 2. Cette saison, on va dire, boostée, qui va être faite en rapide avant la trêve estivale. On s'en rapproche, mi-saison au week-end. Oh, salut Fufu, comment ça va? Allez, on est bon. J'ai pas vu que j'avais lancé TikTok aussi. Il y a peut-être des gens qui sont sur TikTok, je leur ai même pas dit bonjour. Non, c'est bon, il y a bon. C'est bon. Tranquillement. Nickel. Ça va, écoute, hein. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, mais on tient bon. Heureusement que maintenant, là, c'est bon, j'ai pu mettre des paramètres sur mon micro pour mettre la clim et le ventilo. Je ne vais pas mourir cette fois-ci, les amis. Je vais pouvoir survivre tout en castant. Quel bonheur. Quel plaisir. Allez, on est sur la POV de laser comme d'habitude. Pour cette séance de qualification, on va faire l'appel de ceux qui sont présents aujourd'hui. On a du Lusari, Titanium, JP, Bat, Xenodis, Galax, Stilix, Nexus, Francesco, Wolf, Dylan, Laser, Shubi, Juju, Dea et Nailo qui sont présents. 16 pilotes pour cette course. Salut Rumati, comment ça va? 16 pilotes, on va découvrir en même temps que les pilotes ce circuit. Je sais pas qui est le créateur par contre. Je crois que c'est Laser une nouvelle fois. Circuit Japon. Japon. Pour ceux qui ont la ref. Avec pour l'instant c'est Cheetah qui est devant, qui mène le jeu. Cheetah qui commence à quand même à prendre de l'expérience en F1. On se rappelle à ses débuts quand il était arrivé dans la ligue. Ah, loupé du côté de Laser. Le premier loupé, c'est dommage. Ouais, je disais Titanium qui c'était pas ça les débuts, mais il commence à se faire une place sur la catégorie F1. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer. Les deux Zico là qui font la même heure. Juju et Laser qui sont allés sur le rail. Allez, on va regarder ça de proche parce que 1-4 le tour de sortie. À part s'ils sont dans le tour chrono. Ça veut dire que là, mais on va être en dessous de la minute. On va être en dessous de la minute. On verra ça. Que les chronos vont changer, ou alors ils ont déjà lancé un tour chrono, donc ça ferait que Titanium qui a la pole pour l'instant. Alors non, c'est tombé, Bat qui prend la pole en 1 minute, 1 970. Je sens que ça va être un circuit en dessous de la minute. On fait comment pour participer? Mikai, je te conseille de passer sur Twitch. Juste au-dessus de moi, normalement, il y a le... Ah merde! C'est mon mauvais Twitch, pardon. My bad. Tac, 2 petites secondes que je mets à jour. Voilà, c'est celui-là. Vous rejoignez GTA Racing League.
Et dans le chat, vous marquez point d'exclamation GRL et vous aurez le lien de notre Discord et vous pourrez participer à nos courses. Donc ouais, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Ou alors le lien en bio TikTok aussi. Vous avez tous les, vous avez l'Insta, vous avez notre Discord, vous avez le Twitch, vous avez tout. Pas de soucis, Mickaël. Allez, pour l'instant, on va faire un petit récapitulatif des chronos avec Bat, hein, qui pour l'instant met une bonne avance. Là, tous les pilotes, plus Derek qui est en 1-2-800. The Wolf prend 1-2-7. Tita 1-2-0-5. Il est pas là loin. Il est pas loin, Titanium. Laser 1-6 qui va pouvoir améliorer. On va voir s'il va faire tomber Laser. Laser 1-1-961, ça s'améliore. Il a une seconde de Bat de la pole position. Ça va encore s'améliorer, les amis. Je pense vraiment que le 59 est jouable. Côté JP 1-2-4, Nailo 1-6-6, Dylan en 1-3-1, Juju en 1-1-6, Galax 1-7-7, Nexus en 1-9-9, DA en 1-7-5, Shubi en 1-4-7, Francisco en 1-5-9, Stevix en 1-6-4. On va aller changer un petit peu de pilote. On va aller du côté de Bat, voir les trajectoires qui lui permet d'avoir la pole provisoire pour le moment. Et en plus, il va commencer son tour avec la main match. C'est parfait. Allez, on va pouvoir suivre ses trajectoires avec cette descente avec ce virage gauche en épingle. Alors, accélération, attention à pas se prendre la barre orange, hein, qui pourrait totalement faire déraper la voiture. On l'a vu tout à l'heure avec Juju et Laser. Avec un pif-paf assez rapide, on emmène pas mal de vitesse. Un long droit pris à l'intérieur du côté de Bat. Pour une bonne sortie ici. Allez, un secteur rapide tout à fond. Pour une nouvelle épingle ici. C'est un virage droit. C'est large, attention à ne pas aller chercher trop large pour pas se prendre la pancarte. On va arriver à la fin avec une nouvelle épingle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal quand même de break dans ce circuit. Allez, ça va finir. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Est-ce que Bat est en amélioration? J'ai l'impression en tout cas. Ça améliore. Il est en 1-552. Il est très bien parti Bat pour aller chercher la pole. Mais Laser est à ses trousses. C'est bon, il a eu 1-927. Et ils sont deux. Ils sont deux pour aller chercher cette pole pour le moment. Les autres sont en 1-1. 1-2. 1-5. Ouais, on est sur PS5. J'arrive pas à voir ton blaze. No 15, on est sur PS5. On va aller changer un petit peu. On va aller du côté de DA. DA qui était vainqueur. Mercredi dernier. Que j'avais pas pu par faute de problèmes techniques. Dommage, j'aurais bien voulu voir. Alors si tu veux nous rejoindre, No, passe par le lien en bio de TikTok, ou alors tu vas sur la chaîne Twitch et tu marques point d'exclamation GRL et tu auras le lien en Discord. Et il y a 40 au stand pour changer les pneus. Et il y a encore eu une amélioration du côté de Bat. Il allait chercher encore un dixième. 1 minute 495. Il était en 500 tout à l'heure. Est-ce que Laser lui a amélioré? Non, il est toujours dans les 927. Galax en 1-2-200, ça fait patiner les pneus du côté de DA pour les mettre en température, pour qu'ils grippent mieux. Ah non, dommage, du côté de DA qui a tout pété, il va devoir rentrer au stand, il va perdre des précieuses minutes avec cette erreur. C'est bien dommage, c'est bien dommage. On va aller du côté de Juju. Juju qui doit vraiment prouver pour revenir aux avant-postes. Lui qui connaît des temps difficiles dans la saison. Il a loupé le point. Non mais c'est bon, je porte la poisse les gars. Je suis un pilote, il snoop. Ouais, sur Xenodis, c'est Xenodis. Hein. Côté LST, ça ne va pas non plus. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer ici en GRL. Ah merci Rally.
Tristan Dos Santos, merci pour le drapeau à damier. Allez, on va sur Xenodis, s'il va pouvoir améliorer. Côté laser, ça n'a... Mais voilà, j'allais dire, côté laser, ça n'a pas bougé. Il vient de prendre la pole position à rien de battre en 1 minute 459. Bat est en 1 minute 495. Ça ne se joue à rien entre ces deux pilotes. La bataille est lancée. Est-ce qu'il va aller chercher cette pole position entre le champion en titre actuellement et Bat qui est là pour essayer d'aller remporter le titre général de saison 2? Pour l'instant, c'est quand même avantage à battre, hein, niveau performance. Mais Laser n'a pas dit son dernier mot. Surtout qu'il y a aussi Wolf, hein, qui est dans le coup. Mais qui, aujourd'hui, ouais, il est un peu encore en retard de Wolf. Il est en 1-2 116. Il est un peu loin des meilleurs. Nickel, No, si t'as rejoint le Discord. Bah, je te conseille de mettre un petit message dans la discussion pour que... ou alors directement aller dans Registration pour t'enregistrer. Mais pour l'instant, il risque pas d'avoir grand monde vu que tout le monde est en course. Ça va être après la course que tu vas sûrement te faire aider par des modérateurs pour t'inscrire dans les ligues. Donc déjà, bah bienvenue. Bienvenue à toi. Yo Tristan, comment ça va? Qu'est-ce que tu dis de beau? Allez, Xenodis qui va relancer un tour. On va aller du côté de Choubidou. Choubidou, hein, notre petit chouchou, on l'adore. Toujours présent. Un des ténors, hein, de ce paddock. Et là, depuis le tout début. Alors, ce qu'il a proposé, hein, on y avait cru, hein, en GRL saison 1. Bah écoute, réglage encore. Et ben, courage Tristan. Carré ici, y a pas de pub. Attends Cristiano qu'on ait les pubs bientôt. Hein. Oh, t'inquiète pas. Hein. Si tu voulais avoir du cash prize par la suite, faut bien qu'on ait de l'argent. Hein. Elle sort pas de nulle part. Mais je disais Choubidou, hein, qui avait fait une super bataille en saison 1 contre Laser, hein, en Grèce pour l'ouverture. On avait cru à une grosse bataille des anciens. Ça n'avait pas duré très longtemps, mais ça nous avait fait plaisir en tout cas. Un bat qui n'a toujours pas réussi à reprendre l'ascendant sur Laser. Choubi, quant à lui, il est, je suis en train de le chercher, pardon. Choubidou qui est en 1-2 664. Bat pour l'instant, Nox, il améliore pas pour l'instant. Je pense que ça risque d'être compliqué, mais côté Titanium, il est en 1-1 583. Merci pour les roses. Merci pour les roses, Tristan. On va aller du côté de Galax. On est sur Galax, lui qui est chez Junk, lui qui a vraiment du mal, hein, dans cette saison. Même la saison dernière, il avait beaucoup de mal à trouver sa place, hein, surtout dans les départs, hein, dans les pelotons. Il a vraiment pas beaucoup de chance, j'ai envie de dire. Il est toujours un peu pris dans la mélasse et dans les accrochages. Même si c'est un pilote très très performant qui arrive à remonter, à aller chercher des gros points, hein, pour le constructeur. Ça reste que c'est insuffisant pour aller se battre aux avant-postes. C'est comme pour DA, même si DA là aujourd'hui il a réussi. Oh l'arrêt net du côté de Galax. Même si la DA il a pu concrétiser la semaine dernière. Dommage, hein, que c'était en huis clos. J'aurais vraiment voulu commenter ça. On va aller voir un petit peu DA avant de retourner sur les avant-postes. DA chez Junk. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher le back-to-back aujourd'hui? Devant, ça ne bouge pas. Xenodis en 1-258. Dylan en 1-250. Choubi 221. The Wolf en 1-216, ça n'a pas bougé. Juju en 1-1-089. Galax en 1-1-296. L'erreur du côté de DA, c'est dommage. DA, je n'ai pas réussi à avoir un tour de son côté. Lille, pour rejoindre, dans la bio TikTok, il y a tous les liens Discord, Insta et Twitch.
Sinon, rejoins directement sur Twitch GTA Racing League. Et et dans le chat, tu peux marquer point d'exclamation GRL et tu auras le lien Discord. Mais normalement, sur la bio, tu as directement tous les liens pour rejoindre le Discord. Bah, pour l'instant, de mon côté, Batch il a pas un meilleur tour. Hein. Enfin, je peux pas. Laser il est en 1,459. Donc, soit ça a bugué, les gars, soit pour l'instant, Batch il est toujours en 1,495. Là, je peux pas aider de mon côté, c'est peut-être un bug d'affichage. Ah ouais, non, je suis fatigué. Oh là là. Allez, faut jamais écouter Cristiano, règle numéro 1. Ouh, mais il est en difficulté DA sur circuit de Japon. Allez, on va retourner sur Bat pour les derniers tours. Pas de soucis, Lille. Allez, Bat avec la main match. Est-ce qu'il sera. Il sera possible qu'il aille chercher. Et l'amélioration de laser qui est tombée. 1 minute 395, c'est bon, il a fait tomber la barre des 400. Il y a exactement un dixième d'écart. Un dixième d'écart entre laser et Bat. 1 minute 495 pour Bat, 1 minute 395 pour laser. Très très belle prestation du petit Cola pour le moment. Qui part bien pour aller chercher cette pole. Allez, du côté Bat, est-ce qu'il était dans un tour chrono? J'ai pas eu trop l'impression. Et oui, j'ai rien dit du tout. Qui fait tomber une grosse amélioration de plus de 5 dixièmes. 59 secondes, 918. Et grosse amélioration de la part de Bat. C'est Richard qui reprend donc la pole provisoire. Alors qu'on doit se rapprocher de cette fin de séance de qualification. Ah là, il a mis un coup de pied dans la fourmilière pour le pilote Nicolas. Est-ce que Laser va pouvoir rétorquer? Ça risque d'être compliqué, vu la petite amélioration qu'il a pu me proposer au tour d'avant. Je l'avais dit que le 59 était possible. Bah t'es vraiment sous un jour olympique une nouvelle fois. Là, il a envie de reprendre sa revanche hein, par rapport à mercredi dernier. Samedi, il n'y avait pas eu de course, mais là, mercredi, là, finir deuxième, c'était trop. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur TikTok. N'hésitez pas à passer sur Twitch pour avoir une meilleure qualité. Et c'est fini, du côté de Bat qui pour l'instant a la pole provisoire. On va voir si Laser ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas, hein, qui va pouvoir peut-être aller chercher quelques millièmes, quelques dixièmes par rapport à son chrono. Je pense pas pour l'instant. Luzari qui a franchi avec une 1-260, ça ne bougera pas de son côté. Xenodisc en une 928. Très bon chrono de sa part. On attend qu'une chose, c'est Laser là qui franchisse la ligne d'arrivée, voir s'il va pouvoir améliorer. Alors que pour l'instant, on est sur Nailo hein, qui enchaîne les tours. Xenodis qui vient de franchir la ligne d'arrivée, ça ne bougera pas. Bon, Laser qui a amélioré, mais pas assez, encore d'un dixième en 1-0-277. Ça n'ira pas chercher Bat. Bat qui a toujours la pole. Shubido qui va arriver, qui est toujours en 1-592. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher peut-être une grosse amélioration de 1 seconde 5 pour faire tomber le 1 minute? Ça reste compliqué pour l'instant, il est quand même dans la masse. Ça ne bougera pas du côté de Shubido. On va voir du côté de The Wolf qui a fait une belle amélioration, mais ça ne bougera pas non plus avec son 1-1-841. JP qui a 1 minute 528. Pas d'amélioration ni pour Dylan en 1-2. 1-2-1. Effectivement, bah j'avais pas vu. 59 700 400 700 putain, j'avais pas parlé. 749. Petite amélioration. Même grosse pour un niveau où ça en est là en dessous de la seconde. En dessous de la minute, pardon. Et c'est terminé. C'est terminé pour cette séance de qualification. Avec beaucoup de noms classés quand même. Il n'y a pas tant de pilotes qui ont pu finir toute cette séance de qualification. Comme Nexus, Titanium, Civic, Galax, DA et Francesco qui n'ont pas pu finir. Du côté Laser, ça n'aura pas bougé. JP, 1 minute 5. Dylan, non. Juju en 1-0-450. Très bon chrono. Nelo en 1-1-998. Nexus en 1-2-934. Titanium en 1-0-719. Des beaux chronos, des beaux chronos. DA qui est en 1-0-900. 903.
Et bien voilà, on a fini cette séance de qualification. Les amis, on va maintenant attendre que la grille se mette en place, qu'elle se fasse. Laser est en train de nous concocter ça. Je trouve pas comment t'ajoutes. On peut pas m'ajouter en fait. C'est ensuite quand tu seras dans une ligue no, on t'enverra bah soit moi, soit un des modos, on va t'ajouter dans le groupe de la play pour que ensuite tu sois au courant quand il y a les courses. Pour info, les courses F1, c'est le mercredi et samedi à 21h. On est à la manche 4 sur 10. On s'approche de la mi-saison, petit à petit. On va attendre sagement. Je suis en train de regarder un petit peu. Tac. Ouais, j'ai reçu l'invitation, ça c'est nickel. Attends plus que Laser finisse cette grille. Bah là on est en course, no là je peux pas dans l'immédiat mais dans la semaine t'inquiète pas. Là déjà à la fin de la course, déjà si tu t'es enregistré, va dans Registration sur la GRL et crée-toi ton enregistrement et après on t'acceptera dans les ligues. Et ensuite on pourra t'envoyer normalement dans l'enregistrement tu mets ton PSN et ensuite bah, on t'enverra un message pour rejoindre les groupes. Non, c'est un petit peu long. Ça devrait pas tarder non plus quand même à avoir la grille. Faut pas. Ouais, attente. Il y a possibilité que là ils sont en train de voir pour les pénalités qu'il y avait des courses d'avant. C'est peut-être pour ça que ça prend un peu de temps. Pour l'instant, on va partir avec une pole de batte. Le seul en 59 secondes. Celui de laser normalement. Ça risque de faire une belle course aux avant-postes une nouvelle fois. On a hâte de voir ça. C'est bon, on a la grille de départ. Je vais vous la dire, les amis, avec Bat qui partira donc en pole position, suivi de Laser à la deuxième place, Juju 3ème, JP 4ème, Titanium 5ème, Francesco 6ème, DA 7ème, Zenodis 8ème, Luzari 9ème, Galax à la 10ème place, 11ème, Choubi 12ème, Stivix, 13ème, Wolf, Nail au 14ème, Dylan 15, Nexus à la 16ème place, et pour finir, Nox en 17ème position. Voilà donc cette grille de 17 pilotes qui vont s'affronter aujourd'hui pour la quatrième manche. Chacun d'eux savent que chaque place est importante. On va chercher les points, que ce soit constructeur, ça dépend de leur objectif aux pilotes. S'il y en a qui se battent pour le titre pilote, d'autres pour le constructeur seulement, d'autres pour le plaisir. Super, est-ce que j'ai l'invite? J'ai pas l'invite, c'est pas grave, je vais passer par les amis. Tac, tac. Allez, rejoindre. Allez, on est parti.
On est parti pour cette course. Combien de tours, si quelqu'un peut me dire combien de tours vous allez faire? Allez, on est tout bon. 25. Tu vas faire des clips là, laser ou pas? Ok, ça marche. Ah, il manquera juste les clips NASCAR en fait à mettre dans notre overlay pour patienter. Allez, les pilotes qui vont se mettre on va faire leur auto-formation. Alors nous on va aller se mettre sur. Eh bien je pense Galax. On va se mettre Galax 10ème pour ce début de course. Allez, petit tour de formation. Avec la jungle de Galax. On espère qu'il va pouvoir essayer de faire quelque chose aujourd'hui, qu'il ne sera pas pris dans la mélasse, comme à son habitude. On est tout corps avec lui pour qu'il arrive à monter aux avant-postes. On est avec lui en POV. Dans les deux cas, ça nous fera de belles images. Soit d'un crash, soit de beaux dépassements. Oh. Vous inquiétez pas, c'est normal. Le tour de format, ça a toujours été le seul moment où les pilotes ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, sinon, c'est pénalité. Il y a la FIA. Oh non, ça c'est dommage, Galax. Ça c'est pas pro. Allez, ça va rentrer dans les stands, ça va mettre des pneus neufs. 25 tours, les amis. 25 tours. Sur le circuit de Japon, il fait brumeux. Il ne fait pas si beau que ça. Les pilotes sont bouillants. Déjà qu'il y a la canicule, ça aide pas. On va attendre tranquillement qu'ils vont se mettre sur cette grille de départ. Oh, la Nelo qui arrive fort dans les stands. Oh, patiente, on patiente. Je sais pas ce qu'on attend. Je sais pas pourquoi ils se mettent pas sur la grille. La Nelo qui ressort. On a... Ok, ça recharge, d'accord. D'accord. Allez, c'est bon, ça va se mettre sur la grille. Bah non, c'est pas pro ça. C'est pas possible. Stilix qui est placé. Dylan. Nox qui est dernier. Ah, c'est bon, c'est en train de se placer. Je pense que c'était directive de laser ou quelque chose comme ça. Les battes laser qu'on a vu, Juju qui sera en embuscade à la 3ème place. Hein. C'est très bon ça pour Juju. D'être 3ème à côté de son coéquipier. Il va pouvoir mettre le pressing contre la main match. Dea qui n'est pas loin non plus. Hein, qui va essayer de faire le back-to-back. Il en est capable. Luzari qui est dans le coup aussi. Milieu de peloton avec Xenodis aussi. Shubi, Stevie X, Galax, The Wolf qui est plus loin. The Wolf, on sait qu'il a quand même un très bon rythme en course. Voir ce qu'il va pouvoir proposer aujourd'hui. Dylan plus loin, Nailo, Nox en fond de grille avec Nexus. Bien les amis, on y est. 25 tours pour cette GRL saison 2. Manche 4 au Japon. Est-ce que Bad va aller chercher cette nouvelle victoire? Laser peut-être, Juju. Ou DA peut-être pour le back-to-back. Galax qui va essayer de tout faire pour faire un bon départ. Eh bien je vous souhaite une belle course. Et la suite de ces récits, c'est la GRL qui vous le raconte. Parti avec un mauvais départ du côté de Galax devant. C'est Bad qui est parti avec Laser qui est à l'intérieur. Ça va tenir dans ce premier épingle. Il y a beaucoup de 3 de front, 3 de fond. Ça a touché du côté de Galax. Il a perdu l'aileron arrière. J'espère que c'est juste un bug d'affichage. Shubi qui est sur l'intérieur. Qui va aller tenter sur Titanium. Qui va le toucher un peu. 3 de front. Titanium, Shubi et oh, attention, le contact avec la jungle. Je crois que c'est Dea qui s'est fait avoir. Dylan qui se fait tasser sur le côté. Galax qui est toujours un peu dans la mélasse. Qui arrive à tenir bon. Devant. C'est Bad qui s'enfuit. Ouh, ça touche du côté de... Attention, Shubi et Galax qui sont évincés de la piste. Allez, on va se mettre un peu plus aux avant-postes. Ça se tasse, hein, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Alors que devant, Juju Lazari. Allez, à la fin de ce tour, c'est... Oula, attends. On a perdu Bat?
Où est Bat? Bat est 14ème, il a dû avoir un gros accrochage. Ça fait Laser premier, Francesco 2ème, JP 3ème, Luzari 4ème, Juju 5ème, Civic 6ème, Tita 7, DA 8ème, Choubi 9 qui vient de faire un très bon dépassement. The Hall 10ème, Nox 11, Dylan 12, Bat 13ème qui on va essayer de remonter, Nelo 14ème, Xeno 15, Galax 16 comme une nouvelle fois qui n'a pas réussi à faire un bon départ et Nexus 17ème. On est sur Juju, il y a du beau monde devant lui, il peut aller se battre. On a une bataille avec Tita, Luzari et Stivix. Avec un Juju qui va aller essayer de faire le double dépassement. Stivix qui va tenir l'intérieur. Tita qui s'est mis juste derrière Galax. Est-ce que le décroisé va être suffisant? Non, avec l'aspiration que Stivix a sur Luzari, il a pu garder son avance. Et ça tient, faut trouver une ouverture. Pour l'instant, ça fait les affaires de laser. Hein. Cette histoire, JP qui a le meilleur tour en une 3.953. Le réflexe de Titanium pour éviter l'accrochage avec Juju. Et DA qui est dans le coup aussi. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure qu'il avait eu un accrochage. DA 7ème. Bat qui est 12ème. Il va remonter. Ça va être pénible cette remontée. On va la suivre. Comment ça va, fan? Titanium qui se met juste derrière. Attention, Choubi qui est dans le coup. L'accrochage avec la roue arrière de Titanium qui va se mettre entre les deux. Il y a beaucoup. Ça se dépasse dans tous les sens. Dylan qui passe à l'intérieur. The Wolf qui fait un gros décroisé. Qui va pouvoir se mettre côte à côte. C'est Juju là sur cette opération de début de tour qui a tout perdu et qui va revenir à l'attaque et qui va pouvoir faire beaucoup de dépassements. Ça c'est un GP qu'on aime, il y a vraiment beaucoup d'endroits pour se dépasser. Allez, DA qui va tenir, la Junk, attention à la rouler, oui, Juju qui a pas pu passer, on lui a bloqué la porte. DA Wall, Titanium qui a pu s'en aller un peu. Pour l'instant laser devant, il est en train de mener. Alors que JP a le meilleur tour en 1 minute 747. Et Bat qui a 11ème place, il va remonter. Et on attend que ça du pilote main match. Hâte de revoir les ralentis pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Il était en tête et plus en tête. Allez, on est parti pour ce nouveau tour à l'aspiration. Ça se décale du côté de Junk, attention. Et oui, Juju qui était juste là à l'aspiration. On n'est pas passé loin de la kata. 3 de front dans ce virage à l'épingle. La main match qui lâche pas la Junk. Et c'est Juju avec la Icola qui va pouvoir faire le décroisé. 2 de front. Et c'est un main match qui a une meilleure ressortie, c'est bizarre ça. Qui revient, ouais là ça se passe et Bat. Et oui, Bat qui est de nouveau aux avant-postes. Bat qui est 9ème, il remonte. On va aller se mettre sur lui. On va aller directement aller se mettre sur lui. Bat qui est en train de faire une remontée olympique. Pour aller retourner sur le podium. Mais il y a Juju derrière lui, hein, qui a du mal. Depuis ce début de GP, il a du mal à suivre le rythme. Il se fait pas mal dépasser sans pouvoir autant rétorquer. Allez, il a des cibles devant Bat. Il va falloir être intelligent. Il va falloir être... Attention, la petite touchette avec son coéquipier en plus. Et ça passait du côté de Bat sur Wolf. Allez, il y a du monde devant. Il y a un peu de l'écart maintenant qui s'est formé. Va falloir remonter. Va falloir remonter. Merci pour les follow, j'avais pas vu les amis. C'est vrai que j'ai pas les longs notifs, mais merci pour les follow sur Twitch. Allez, faut remonter. Ça risque d'être compliqué pour l'instant. On va peut-être se remettre hein, sur Stivix. On va rester sur ce peloton. En train de proposer des belles choses là au niveau dépassement. On va juste faire un point sur Laser. Laser qui est tout seul en No Man's Land. Il peut dérouler. JP qui va essayer de suivre. Francesco qui est 3ème. Et on est sur Stivix. Avec la Estencia. Ah, la touchette avec Titanium. Ça va lui permettre de repasser, mais c'est pas très propre. Dépassement pas trop dans les règles. Ah, ça prend large. Très mauvais pif-paf de sa part côté Stivix. Il va pas avoir l'aspiration Artita. Il va pouvoir se mettre derrière Luzari en plus. Avant de pouvoir peut-être essayer de tenter un dépassement. Oui, il va s'intercaler. À l'aspiration, ça repart. Allez, allez, on arrive dans cette descente. C'est un endroit qui se passe avec pas mal de vitesse, ce pif-paf. Et JP pour l'instant qui est tout seul. C'est Francesco qui est le premier à se faire avoir pour cette 3ème place. Il y a beaucoup de pilotes. Attention, Luzari qui a fait la touchette sur Stivix. Attention de ne pas retrouver dans les travers par rapport à mercredi dernier. Et Bat, on le voit, on voit son nez. Il est juste derrière, Bat. Il est juste derrière.
Ah, il est en perte, Stivix, il est en perte. Un peu du mal à tenir. Et on a Luzari qui est intérieur. Hein. Stivix qui est revenu. On devrait pas tarder, je sais pas. Ouais, j'allais dire, on devrait pas tarder à aller au stand. Ça commence du côté de Luzari, qui est en décalé par rapport avec les autres pilotes. Il a dû un peu user plus rapidement ses pneus. Ou alors c'est une stratégie pour être hors du peloton à la ressortie, ça à voir. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer. Pour l'instant, on va se remettre du côté de... attention, il y a une voiture rose qui a loupé le point. On va se mettre du côté de DA. DA qui a pu s'échapper de ce groupe de 3. De Bat, JP et Francesco. Maintenant, il faut aller chercher Laser. Et oui, DA est derrière et Bat de nouveau sur le podium. Il est 3ème, Bat. Après cette grosse erreur qu'il a émis à la 14ème place, on espère avoir des retours de ce qui s'est passé. What the fuck? Pourquoi il va au stand? Il n'y a pas sur... Bah si, il y a sur GTA. En monoplace, il y a sur GTA. Ça change les pneus. Ça change les pneus sur les ultra légères. Allez, DA qui est reparti. C'est JP qui a fait un arrêt au stand plus tôt. La bataille est lancée entre DA et JP pour cette 2ème place. Alors que Bat à 3ème place. On va aller voir ce groupe derrière. On va se mettre derrière Luzari. Pour l'instant, ça nous propose de belles batailles avec ces pilotes. Allez, on est sur Luzari, sur Stivix. C'est pas une histoire d'amour entre ces deux pilotes. Ça se touche beaucoup entre les deux. Allez, il va tenter. Oui, il va aller tenter sur l'épingle. À l'intérieur, c'est bien voulu. Non, ça va tenir du côté de Stivix. Il se fait un peu attacher sur la barre orange. Et ça tient bon. Stivix, très belle défense. Mais c'est pas fini. Est-ce que Luzari va essayer de retenter? Là, il va rester derrière. Il va attendre l'aspiration dans la ligne droite. Après le pif-paf. On va essayer de pas perdre trop de temps parce que devant, Francesco, il est en train de s'enfuir avec Bat. Ah, ça sort large. Attention, l'aspiration, c'est bon. Ça va être bon pour Luzari, pour passer Stivix. Maintenant, il va falloir essayer de tout tenter pour remonter devant. Est-ce qu'il y en a d'autres batailles à notre disposition? J'ai pas trop l'impression. On a peut-être une bataille Francesco Bat qu'on pourra aller voir. Ils sont trop forts. Ah bah là, nous, on a des bons spécimens. Avec la Cerveza Baracco qui est très belle, je trouve, comme livrée, avec ce violet là pour rappeler l'écurie Vextra sur GT7. Avec cette écurie qui est composée exclusivement de pilotes GT7. Allez, Francesco sur Bat, à l'aspiration. Ok, il va pouvoir tenir, parce que Bat c'est pas n'importe qui non plus. C'est quand même un gros pilote offensivement que défensivement. Allez, c'est parti sur l'aspiration. Là, le but, je pense que là, pour les deux pilotes, c'est de remonter sur JP et DA. Le but est simple, c'est d'aller chercher les places sur le podium. Parce que là, pour l'instant, Laser, il a le scénario de rêve. Il est tout seul devant. Avec DA qui a le meilleur tour en 59 secondes 465. Bat aussi, il est en 59 924. Une petite touchette. Et ça remonte, hein. C'est en train de remonter, j'ai l'impression. Ces deux pilotes arrivent à trouver un rythme à deux pour remonter assez fort sur DA et JP. Ce qui pourrait être intéressant pour avoir une bataille à 4 pour la 2ème place. Ah, franchement, c'est une remontée olympique qu'il nous a fait battre. Même pas en moitié de course. Il était 14ème et est de nouveau aux portes du podium. Ah, c'est pas pour rien qu'il est 7 fois champion, quoi. Voire 8. Parti. Oh non! Aucun commentaire sur ce qui vient de se passer. Bat qui a heurté le mur du stand. Il a dû tout péter. Il a dû perdre l'aileron avant. Ah, ça c'est dur, ça. Terrible erreur pour le pilote de la main match qui jouait gros. Ça risque de faire vraiment les affaires de Laser. Juste pour faire un récapitulatif, les amis. On va revenir vite fait sur comment ça s'appelle, sur le classement actuel avant cette course au Japon.
Avec donc Bat qui a 70 points, 27 points de retard Laser sur Bat. Là ça le met très très bien Laser. Avec ses 43 points. Ça serait peut-être en plus sa première victoire de la saison 2. Comment ça va Luz? Qu'est-ce que tu dis de beau? Bon écoute ça va bien. C'est la course. C'est ce qu'on adore, c'est la passion. Et pour l'instant plus trop de bataille hein. À part que Francesco qui donne tout. Et on a une petite bataille à 3 derrière. Avec Juju, Nox et Nexus. On va aller voir, on va donner un petit peu de visibilité à tout le monde. Je kiffe le concept, bah merci Laser. Si vous êtes... Oh, putain mais vous êtes 20 sur TikTok, mais les gars ça fait plaisir. Ah n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou dans le lien dans la bio TikTok. On a le lien Discord, n'hésitez pas à rejoindre. Sam, Bat il est 7 fois champion parce que là c'est la GRL. Avant il y avait la LST, c'était une autre ligue. Et là, il y a eu pas mal, ça fait depuis 2021 qu'on roule. Et là, la GRL, c'est la nouvelle ligue pour PS5 pour préparer la ligue sur GTA 6. Et là, on est à la 2ème saison. Mais ça n'enlève pas le palmarès que le pilote qui est Sir Richard Bat. Et très très bon pilote. Avec les deux Icolas. Ouh, Laser qui met un blue flag à Juju. Wouah, dur. Dur pour Juju alors qu'il était parti P3. Là, c'est vraiment le cauchemar pour les Icolas pour marquer des gros points en constructeur. On est sur PS5 AMDR. On est sur PS5. Donc n'hésitez pas. Hein. On a ici une ligue sur PS4, mais on arrive sur la fin. Là, on est bientôt à la fin sur la LST. Il restera une dernière saison fin d'année pour clôturer. Et là, on tournera la page de presque, presque 4 ans d'existence de la LST. Hein. Putain, on est 31, mais les gars, ça fait plaisir. Hein. N'hésitez pas, hein. Sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On a de la NASCAR, on a de la F1. On va sur la LST, qui est un autre concept, c'est que chaque week-end, c'est pas la même voiture. Donc il y a de la Porsche, il y a de la F1, il y a de la GT3, de la Ferrari. Ouais, on n'utilise pas, on fait pas les track limits. On n'utilise pas les track limits parce que de une, on peut pas fliquer tout le monde. Et de deux, ça fait partie de GTA, la physique est... En gros, la physique fait que quand on va sur les plateformes vertes et sur les vibreurs, la voiture accélère plus rapidement. Cherchez pas à comprendre, c'est la physique de GTA, on fait avec. Donc, ouais. Vous inquiétez pas, on est du milieu de l'automobile, vous inquiétez pas, on n'est pas des gens qui n'y connaissent rien. Mais voilà. Au moins, les pilotes, ils utilisent l'entièreté du circuit, ça fait quand même des belles actions, quoi. J'avais déjà vu des TikTok similaires, mais voir en live c'est incroyable. Ah bah ça fait plaisir. Hein. Putain mais les gars, franchement, vous savez j'aime trop ces courses, comment on les relance. Hugo, ça dépend, tu veux juste les courses, les circuits ou tu veux rejoindre? Parce que si tu veux rejoindre, lien dans la bio, il y a le lien Discord. Ou alors vous allez sur Twitch, vous marquez point d'exclamation GRL et vous aurez le lien Discord. Et ensuite vous allez dans Registration, vous aurez enregistré et ensuite on vous acceptera pour rejoindre la ligue qui vous intéresse. Pour l'instant, là, sur la GRL, on a mercredi et samedi 21h la F1 et le vendredi 21h c'est la NASCAR. Ouais, dommage ça. On est très communauté PS5, mais on espère que sur GTA 6 on est cross-platform. Ouais, on fait pas les track limit N. On fait pas les track limit. On met quand même des règles, il y a des pénalités quand même, les pilotes ils ont pas le droit à faire des crashs inutilement et tout, il y a quand même des grosses pénalités, on a une grosse FIA. Mais on n'est pas à fliquer les pilotes sur ça. Et même, les track limits servent à aller plus vite sur le jeu. Bon, on va se reconcentrer, c'est vrai que je blablate, mais bon, mon but à la base c'est de vous commenter tout ça les amis. On va essayer de retrouver une petite bataille intéressante, Stilix Titanium, ce qui peut être intéressant. Des pilotes qui sont pas les plus à l'aise en F1. Même si, comme je disais en début de course, Titanium, depuis son arrivée, qui commence à trouver ses marques et à être un peu aux avant-postes. Il y a combien de tours? Il y en a 25, Gaga. Et je pense, là, j'ai aucune idée de où ils en sont. Je pense qu'on a une bonne mi-course.
Allez, Titanium qui va repasser. Je crois que oui, c'était Titanium qu'on avait vu tout à l'heure qui était à l'envers, la voiture Atomic Rose. Ah, dommage. Alors qu'il était aux avant-postes Titanium. 6ème. C'est quand même une bonne place, mais il aurait pu aller chercher plus haut. Allez, on va essayer de trouver une autre bataille. C'est vrai. Ah, et on a une bataille là avec. Ah oui, on a du monde. On a du monde. On va aller voir sur Sir Richard Bat. Allez, sur Francesco. Et devant, ouais, c'est toujours la même bataille. Jidan qui s'est totalement mis sur le côté. Bas côté, blue flag, mais bien respecté sous les palmiers. Allez, l'attaque de Bat à l'aspiration pour aller chercher JP. DA qui est dans le coup aussi. Ah ouais, c'est ces hommes qui vont essayer de tout faire pour remonter JP pour cette P2. Avec Bat qui a le meilleur tour. 58 secondes, 675. Très très gros tour. C'est quoi ton record de like? Aucune idée. Pour la faire courte déjà les amis. Là ça fait très peu de temps que là on live maintenant sur la chaîne officielle GRL. Avant on live sur ma chaîne personnelle. Donc j'en ai aucune idée de record de like. Mais si vous voulez le faire péter, n'hésitez pas. Hein. On le prendra en world record et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Mais là franchement j'ai rien d'autre à dire que là pour l'instant c'est Bat hein, qui est le pilote du jour. Lui qui était parti en pole position. Gros accrochage en début de course. Ou une erreur on ne sait pas. Tombé à 14ème place et là maintenant il est en train de se battre pour aller chercher cette P2. Allez ça va rentrer au stand du côté de Bat. Et personne ne le suit dans cette stratégie. Ça va être à voir. Est-ce que ce serait peut-être le dernier arrêt pour notre Bat national. Allez il est sur Nexus. Lui aussi pilote GT7. Allez, ça va tenir l'intérieur. Ça va tenir l'intérieur. Dans les rapides, pif paf, ça passe nickel. Il remonte très fort. Il a déjà sa target sur Francesco. Mais je pense que devant ça va pas tarder à rentrer. À part si Bat était sur une stratégie de rentrer plus tard, je ne sais pas. Ça on n'a pas les infos. Alors on se concentre. Il y a du beau monde devant. Hein. Il y a quand même 4 hommes. Hein. 4 hommes qui peuvent aller chercher cette deuxième place. Laser c'est bon, c'est confirmé. Je pense qu'il va aller vraiment chercher. On a hâte de l'interviewer pour savoir ce qui s'est passé hein, dans ce début de course. Allez ça rend du côté de Francesco. Il est pas seul à être rentré. Il y a JP aussi qui s'est arrêté. DA qui continue. Pourquoi il sort de la piste? De une, parce qu'on peut pas faire respecter les track limites. Parce que voilà, j'ai qu'une POV et on peut pas être sur toutes les POV pour savoir s'ils respectent bien. Et de deux, la physique de GTA fait que quand on va sur les vibreurs et les surfaces qui sont pas du bitume, la voiture monte plus vite dans le régime moteur. Ce qui fait que tu passes plus vite les vitesses et tu vas plus vite. Comme j'ai envie de vous dire, cherchez pas la logique, c'est du GTA. Parce qu'au moment où on peut planer avec une moto, tout est possible. Donc voilà l'explication. C'est vraiment pas une faute de notre part parce qu'on n'y connaît pas grand chose au sport loto. C'est vraiment juste parce qu'on peut pas interdire les fondamentaux de GTA. Parce que c'est vraiment une des techniques employées par j'allais dire les plus grands, enfin par ceux qui prennent vraiment les courses GTA au sérieux quoi. Le fait de zigzaguer sur les vibreurs qui font monter la vitesse, c'est là depuis la nuit des temps. Ouais c'est ça, en fait le fait que tu montes et tu descends du vibreur fait que ta roue pendant une demi-seconde ne touche plus le sol, donc le régime moteur accélère. C'est minime, mais en ligne droite vous vous faites déboîter si vous n'êtes pas sur les parties vertes. Si vous voyez un 2 de front avec des pilotes, si on arrive à en voir, mais là je pense pas, là pour l'instant Bat il va essayer de remonter sur DA. Un pilote sur le bitume et un pilote qui est sur la partie verte, il prend facile bien 5-6 km/h de plus. Parce qu'on a une autre bataille qui peut être intéressante entre Francesco et JP. On va aller voir ça en attendant que Bat se rapproche difficilement de DA. Non par contre ouais, Jojo t'as pas tort. Sur la F1 ça le fait pas vraiment. Le coup du zigzag sur le vibreur ça ne fait pas grand chose. Mais par contre le fait d'être quand même sur les parties vertes et noires, par contre ça marche ça. C'est avec les autres voitures comme les Porsche et tout, par contre là le faire les zigzags sur le vibreur là par contre ça décuple la vitesse.
Allez, l'aspiration Francesco sur JP. On va voir s'il va prendre large à l'enroulé pour se remettre sur la trajectoire et pouvoir passer. Il a Bat qui est en train d'essayer de remonter. Dommage du côté de Francesco d'avoir touché. Pour l'instant, on a un très bon podium. Un laser DA Bat sur le podium. Tu as changé ton blaze? Non, Hugo. C'est juste qu'on est sur la chaîne officielle maintenant. Je stream plus sur ma chaîne perso pour la Ligue GTA. Ah, n'hésitez pas à venir sur Twitch. PK, elle s'arrête? De quoi elle s'arrête? De quoi elle s'arrête, Rafou? Ça va passer du côté de JP. La bataille hein, pour cette 4ème place. Alors que devant, c'est bon, c'est DA qui est passé. Bat qui est passé, pardon. On va aller se mettre sur DA. Voir la bataille. Hein. Oh là là, cette bataille, mais elle est tellement iconique entre DA et Bat. Ça fait des... Ça fait des mois et des mois que ces deux pilotes se battent entre eux. L'éternel second qui est DA. Bat qui est souvent devant. Mais là, la dernière fois, mercredi dernier, DA allait chercher sa première victoire contre Bat. Est-ce que là, il serait capable de rester devant? Comment ça se passe quand les voitures elles vont prendre? Bah en gros dans les stands, il y a une espèce... Bah c'est lui au DLC ultra légère que Rockstar a fait il y a longtemps. Dans les stands t'as une zone bleue, tu t'arrêtes dedans. Et en gros ça répare tes pneus. C'est sur les F1 il y a l'usure des pneus qui est pris en compte. Salut Diane, comment ça va? Il y a l'usure des pneus qui est pris en compte donc faut vraiment faire attention. Allez Bat qui repasse à l'attaque. Et en plus il y a les Blue Flag devant, il y a Choubidou. Ils sont Blue Flag, ils sont pour la 14ème place le Blue Flag devant. Là ça va. Ça va Dylan. T'as DNF encore Dylan? Il s'est passé quoi? La bataille toujours qui est lancée. Je sais pas, est-ce que Dylan tu sais à quel tour on est? Est-ce que t'as des petites infos? Pour savoir où on en est? Pour que je me mette sur laser avant la fin de la course. Alors ça, le pilote John qui tient bon les attaques de main match. En remontons et attendez, mais attendez, Laser n'est pas si loin que ça. Laser n'est vraiment pas loin. Laser qui a vraiment, il est en train de passer entre les Blue Flags, mais Laser n'est pas loin. Mais je pense qu'on s'approche vraiment de plus en plus de la fin de cette course. Est-ce qu'on serait dans la possibilité d'avoir une bataille à 3 pour la fin de cette course? Aucune idée, je sais pas si on arrive à la fin. Et non, pour l'instant non. Allez, Bat qui va passer à l'attaque avec l'aspiration sur Galax. Non, j'ai éteint la plate. Ah oui, carrément. Ça m'a cassé les couilles. Allez, ça va passer. Oh là là. Oh là là, mais cette bataille, on a tellement l'habitude entre Bat et DA. Chaque fois, ça se bataille entre les Blue Flags. Allez, ça va se tirer. Il va lui coller le pot d'échappement. DA, il veut pas le lâcher, Bat. Il faut le tenir, mais devant, il y a Laser, il est vraiment en perte, il a pas le rythme. Bat est en train de remonter. Bat est en train de faire le coup du siècle. Après son erreur ou l'accident qu'il a dû avoir. Il était 14ème, il est revenu aux avant-postes et Laser qui est juste devant. Bataille à 3 pour la finale de course, les amis. Est-ce que Laser va pouvoir tenir alors que lui, il a tenu toute la course devant? Allez, allez, on lâche pas du côté de DA, il faut surtout pas lâcher. Ça va être compliqué, est-ce que Bat... Et c'est l'arrivée. Est-ce qu'à l'aspiration, Bat va pouvoir passer? Et non, c'est Laser qui s'incline. C'est Laser qui va passer de premier. Laser qui gagne cette course, Bat deuxième. Superbe course de la part de Bat quand même. Sir Richard qui finit 14 à tout P2. Et avec une grosse amélioration, 57 secondes 990. Et ben ça, c'est du chrono. Dès la troisième, une nouvelle fois, JP à la 4ème place. Vextra Francesco qui sera donc 5ème. Stevix, bien parti pour la 6ème place. Ah ça va faire du bien à Laser qui se réconcilie avec la victoire. Première victoire de la saison pour lui. Et du côté de Luzar, il s'est fait. Stevix aussi, 8ème sera The Wolf. Xenodis à la 9ème place. Ah là là, très très belle course. On va aller se mettre en interview. Hop. Hop là. Juju, 10ème. Compliqué pour Juju. Une nouvelle fois alors qu'il était parti P3. Oui, P3, Galax aussi. Hein. Il était parti P11, P10. Il a perdu une place dans cette histoire.
Shubi non classé, Nailo non classé, Nox non classé et Nexus non classé. Titanium qui a DNF et Dylan aussi qui a DNF. Putain, je suis enrhumé, pardon. Excusez-moi. Allez, maintenant on va attendre les 3 pilotes qui sont Laser, Bat et DA pour les interviewer de cette course. Savoir ce qui s'est passé avec Bat, là ça m'intrigue beaucoup. Si c'est loupé de points, crash, Laser, ce qu'il y a eu, si il avait toujours eu ce rythme mais que là c'était l'inévitable et que ça s'est joué vraiment à la fin. Alors qu'il avait plus de pneus, ça peut être beaucoup de questions. On va les attendre. Hop. Tac, tac, tac. Donc on va lancer l'activité du podium. Merci pour les follow. Merci Seb pour le follow. Ça fait plaisir. Aïe aïe aïe, Laser. Aïe aïe aïe. Donc Riba. Ah ouais. J'imagine bien. J'ai dû demander à Juju de ralentir un peu pour me donner l'aspi à la fin. Il était juste devant, je lui ai dit oh putain, lui s'il vient pas me donner l'aspi. Déjà qu'il fait sa petite course. Noah, si tu veux nous rejoindre, lien dans le bio TikTok. Et rejoins par le Discord Il y a GRL. du monde là sur Et TikTok. ouais. Merci à vous. Il y a Noah là qui est en train de dire que c'est l'un peut-être des plus rapides de GTA. Bah viens nous le montrer. On attend, on attend tout le temps. On veut toujours avoir des machines de guerre sur notre ligue. Ah t'es PS4, ah dommage Noah. PS4, c'est pas grave, bien quand même. Il y a la LST, il y a la LST, il y a la LST. Il y a la dernière saison. C'est pas terminé Noah. Tu peux toujours passer sur la GRL. Pas sur les F1 mais les autres. Bon allez, vous êtes tous là. Je vais vous inviter. Allez, on invite DA. Putain, là j'ai des questions là. Là j'ai des questions. Attends, c'est quoi cette course ? Je vais prendre Pena parce que j'ai crash bat au début. Ah, ok, donc bon. Merde, j'avais invité Nox. Oh, j'ai invité Kill. Et DA, il est... J'ai fait un nombre d'erreurs que je ne fais jamais. Oui. La ligne droite là. J'ai bégayé. Si tu fais pas d'erreur, j'avais pas. Ouais, j'avoue que. Attends, s'il faisait pas d'erreur, Bat il l'avait. Hein. Il avait sur la ligne droite. Mais il avait là, frère. Il avait un rythme. J'ai pas été à l'aspi donc je sais pas si je peux tenir à l'aspi, mais si on compte pas l'aspi, frère, il finit ça 15 secondes devant, facile. Il y a l'orage chez moi, mais est-ce que tu connais Oli Touche ? Que tout le monde, donc Aspi ouais, plus horrible, les gens. Laser, tu connais Oli Touche toi ? Oli Touche ? Ouais, tu connais Oli Touche ? Il a écrit comment ? Porteo Nono, non. Vous savez, j'aime bien le concept, ça marche comment pour y participer. Alors Quentin, bio TikTok ou tu vas sur Twitch. Point d'exclamation générale, mais c'est mieux. Abonnez-vous mais sur Twitch. abonnez sur Twitch. Bio TikTok, il y a Gérald. Ah mais les gars, il y a les gens. Ah c'est de fou, ça fait plaisir. Oh pour une fois que ça décolle, faut en profiter. DA, je t'ai invité, c'est pas que je t'ai pas invité. L'aspi en fait c'est simple de suivre un gars plus rapide, mais c'est Laser. Un gars plus lent c'est horrible. Ouais bah moi c'est dans les zigzags, t'as vu quand t'as fini les 2 chicanes de con là. J'ai l'impression que c'est très dur de suivre. Attends, 2 petites secondes. Du coup Noah, si tu veux nous rejoindre. En fait que bah je pensais pas remonter et quand j'ai eu ton aspi. Du coup je disais Noah, pour nous rejoindre, soit tu vas sur le bio, tu rejoins la GRL et ensuite on t'enverra le lien de la LST PS4, soit tu passes sur Twitch et venez tous sur Twitch les 8 là qui sont là. Vous abonnez, vous mettez point d'exclamation GRL et vous aurez le lien Discord. Allez, on est tout bon, on peut aller partir en interview. C'est parti. Ouais. Allez, oh là là, très très belle course. La dernière chicane, ça passe à l'aspi, sauf que moi, elle s'est activée vraiment au moment du virage, en gros. Ouais, non, mais je sais pas, de toute façon, je pense que ça serait pas passé. Ouais, je sais pas comment j'ai fait pour faire P16 et finir P10. La vie, je suis fini tout. T'es pas parti P3 en plus, Juju? Si. Là, c'est dur là. Il a fini P10 ce jeu? Non, autant P10. Ah non, ouais, vous avez monté un. Faut que j'installe Twitch, c'est me dire. Bah sinon, Noah, essaye de passer par TikTok. Dans la bio, il y a tous les liens GRL Insta, GRL Discord, GRL YouTube. T'as mis ça aussi Laser, je crois. Je crois qu'il y a 3 liens en tout cas. Merde, on est d'accord, c'est GRL, c'est là-bas. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit truc là. Allez, on attend le petit DA. Tu peux t'approcher, n'aie pas peur. Oh là là, toujours avec ces tenues là. DA, alors laisse-moi 2 petites secondes que j'ai mes affiches là, comme d'habitude. Putain, mon cœur va pas s'arrêter de battre, frère, attends. Ouais, mais avant, là, faut arrêter. Allez, on va commencer. DA, félicitations pour cette 3ème place, c'était pas gagné.
On va revenir sur cette séance de qualification. Vous partez donc à 7ème place. On va revenir sur le feeling de la voiture, la course, enfin le circuit en lui-même. Est-ce que vous étiez à l'aise, peu fier ou pas de cette P7? Le circuit, j'étais pas du tout à l'aise. Je ratais tous les points de passage. Et c'est à cause de ça que j'ai pas pu finir mon dernier tour alors que j'étais en amélioration. Et après j'ai oublié la question. C'était quoi déjà? C'était est-ce que t'es content de cette P7? Mais bon, je pense pas Ah, que t'as dû. Étonné de ma PC, je pensais que j'étais même pas P10. Donc ouais, étonné, j'étais plutôt content de la P7. Donc c'était parfait pour moi. Ah, du coup, une P7 hein, par rapport à où vous étiez quand même on fire la semaine dernière. On va revenir sur ce début de course qui était, ma foi, très dans la mélasse. Hein, vous étiez quand même dans le peloton pendant un long moment. Comment ça s'est passé? Est-ce que là, à ce moment-là, est-ce que c'était à l'aise ou un peu avoir cette peur de à tout moment se faire crash hein? On vous connaît, hein, chez Jump, vous avez pas mal de fois été crash en début de course. Bah, premier tour ça allait jusqu'au deuxième secteur, je me suis fait crash directement, alors que j'étais remonté P3 il me semble, je suis retombé P10. Après, la course elle a poursuivi. Le peloton c'était assez chiant d'être à la speed de quelqu'un alors qu'il est plus long que toi. C'était horrible à suivre. Il avait des crashs trop bizarres et du coup tu risquais plus de crasher de choses. Ouais, j'ai l'impression que c'était quand même un circuit beaucoup d'aspi tout le long. C'est ce que vous pouvez confirmer il était vraiment pas mal d'aspiration. Tout le long, Tout le long, ouais. non. Mais il y a ouais, je dirais 3 secteurs où tu peux te passer à la suite. Il y a que 3 secteurs dans le circuit. Il y avait quand même pas mal d'endroits, un dépassement on l'a vu. Donc vous finissez donc troisième, hein, on s'est vu, hein, vous étiez juste avec Bat hein, à la dernière, au dernier tour, vous avez vu le laser. Est-ce que vous êtes dit qu'il y avait possibilité ou alors la troisième c'était déjà bien? Bah oui, il y avait clairement possibilité. Il était plus long que nous de moi d'une seconde je crois et Bat de 3 secondes. Du coup on pouvait le remonter mais malheureusement il me semble à la dernière épingle Bat il a retardé son freinage, j'ai perdu son appui sur ça et du coup c'est sur ça que ma troisième place a été actée. Eh bien, pour l'instant, avec la course quand même que vous avez fait la semaine dernière, hein, j'aurais le seum de ma vie de ne pas avoir pu cast et que vous aurez pas eu cette interview, pardon. Vous avez donc des gros points là qui commencent à se faire. Vous êtes quatrième avant cette course. On est samedi à la mi-saison. Devant, on a quand même des gros pilotes, hein, sans citer Laser, Bat et Wolf aujourd'hui là qui a pas fait une très belle perte. Donc je pense que là vous allez pouvoir le repasser. Hein. 7 points d'écart entre vous et lui. Ça va essayer de jouer quoi là pour la deuxième partie de saison? Bah le pilote, sachant que le premier championnat il va rater pas mal de courses et que le deuxième il est pas imbattable donc clairement le pilote et après le constructeur je pense changer d'écurie directement pour les points parce que là mon coéquipier John qui ne sort pas assez malheureusement. La troisième au j'ai déjà prévenu et je pense qu'à la mi-saison ou même juste après cette course là je vais peut-être chercher une nouvelle écurie pour avoir le constructeur un peu plus facilement. Ah, c'est ah là, on a des petits leaks là j'ai l'impression parce que là John qui est troisième, Icola qui est deuxième, hein, qui est en bataille pour aller chercher main match, mais pour l'instant main match qui est très très bien parti, hein, avec 30 points d'avance sur le deuxième. Et bien on verra ce que vous allez nous proposer samedi pour faire la mi-saison. Merci en tout cas pour cette super course. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer cette interview, mon cher Der? Tita, que ça soit street ou pas, je te fracasse. Oh là là, c'est toujours la même. C'est un moment, je pense que là, il va y avoir vraiment des ennemis au premier degré. Merci en tout cas. Vous pouvez donc aller sur la troisième place, tu peux dire. Allez, on attend la deuxième place. On a beaucoup de questions à poser à Sir Richard. Sir Richard, félicitations hein, pour cette deuxième place avec cette très grosse remontée. On va revenir hein, déjà sur ce super chrono. Chapeau bas, chef. Vous êtes le seul à avoir réussi à faire le 59. On va revenir donc sur cette séance de qualification. Comment ça s'est passé, le feeling de la voiture sur le circuit? Est-ce que vous étiez confiant? Est-ce que vous saviez que vous allez faire ce 59? J'ai peut-être posé trop de questions. Il était peut-être mute. Il est en train de boire, Attendez. C'est important, buvez. Hein. Il y a la canicule, il faut boire. Ah merde, bah Bat il est mute. Il est mute sur moi. Sir Richard, parlez pas dans le vide. Il est mute. Ah merde. Allez, plaisir. Ça va vous? La journée s'est passée bien? C'est bon, je suis là.
Ah, nickel. Je répète la question. Non, non, je l'ai. Vincent. Qualif, je me sentais bien avec le véhicule. 59, au bout du premier tour de qualif, je fais un 1.8, je crois, un 1.08, 1.09. Donc je savais qu'il y avait encore beaucoup d'améliorations. Puis je fais un chrono à bas 1.0 avec beaucoup d'erreurs, donc là j'ai compris que 59 était largement possible. J'en fais 2 en fin de qualif, sur mes 2 derniers tours j'en fais 2, donc j'étais plutôt confiant, je me sentais bien en tout cas en qualif. On va revenir sur ce début de course. Donc vous partez en pole position. Très belle pole position d'ailleurs. Avec Laser qui est juste derrière vous, qui vous tient. Comment ça s'est passé ces premiers tours? Parce que même au bout du premier tour, on vous étiez donc parti en tête et ensuite on vous a vu 14ème. On va un peu revenir sur ce qui s'est passé, un accrochage avec Laser, ce que j'ai entendu. Non, j'ai changé ma trage à un moment pour voir si c'était plus rapide au premier tour. Mais du coup j'ai loupé un point et du coup j'ai pris mon temps pour repartir pour pas casser la course des autres. Donc j'ai reparté P14 et ensuite dans la course je commettrai d'autres erreurs qui vont me décaler mes stratégies, me faire un box en plus. Et ah ouais, ça a niqué ma course mais bon. Ouais, on l'a vu, c'est dommage, avec des erreurs très bêtes à votre niveau. Mais en tout cas, quand même une deuxième place pour My Match, ça met des gros points. Pour le constructeur, vous êtes quand même... Enfin, pour le pilote, vous êtes toujours avec une bonne avance. Mais là, avoir donné les points à Laser, et en plus avec les dires que vous avez dit que vous avez sûrement loupé quelques GP, est-ce qu'il y a un scénario qui est en train de se réaliser que vous n'auriez pas aimé? Non, parce que moi j'ai clairement dit je joue pas le championnat donc que je gagne ou que je perds ça changera rien. Dans tous les cas je ne gagnerai pas, vu que je loupe beaucoup de GP. Mais non, c'est juste je suis plus dégoûté parce que j'avais clairement le meilleur rythme avec Aspi ou sans, donc c'est juste ça qui était un peu dommage de gâcher. Mais sinon niveau points non, je m'en fous vu que même la deuxième place je suis pas sûr de l'avoir le nombre de courses que je vais louper. Donc voilà, l'objectif, j'ai envie de vous dire, si je me trompe, mi-saison, là ça va être faire le plus de podiums, jouer le pilote, plus qu'autre chose. Ouais, je vais essayer de gonfler mes stats et puis on verra. Eh bien, on verra tout ça. En tout cas, on vous a fait quand même une très très belle remontée. Ça a été un plaisir de commenter ça. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir cette interview? Si c'est le même, je pète un peu. Week-end à oublier. Ok, week-end à oublier. Merci en tout cas, Bat, pour cette seconde place. On va attendre Laser, le champion en titre actuellement, qui retrouve enfin la plus haute marche du podium après un long moment d'absence, après 4 manches d'absence. On est enfin là avec le pilote Nicolas qui retrouve le sourire. Félicitations Laser pour cette course, hein. Ça s'est joué jusqu'à la dernière ligne droite, hein. On y est plus loin. On va revenir sur cette qualification. Comment, bon, même si vous êtes le créateur du circuit, le feeling avec la voiture, le circuit en lui-même, est-ce que vous êtes fier de cette seconde place? Est-ce que vous pensiez faire mieux? Par rapport à un autre circuit, par exemple, le premier qu'on avait fait, c'est pas parce que je suis créateur que ça m'a avantagé. Je pense qu'au bout d'un tour, tout le monde avait le même niveau que moi parce que, contrairement au premier circuit que j'ai fait sur plusieurs semaines, que j'ai testé plusieurs fois, là vraiment ouais, je t'ai envoyé sur Discord. Là j'ai vraiment fini le circuit à la va-vite, je l'ai à peine testé donc il n'y a vraiment pas de bénéfice à en tirer. Donc je suis très content de cette P2. Battre un autre rythme, j'aurais pas pu aller chercher un 59 je pense en qualification avec si peu de connaissance du circuit. Donc ouais non, une P2 c'est cool quoi. Là vous avez fait donc une très belle début de course, on va revenir dessus, hein, là où vous êtes parti direct en trombe avec Bat, avec Juju aux avant-postes, et donc on va de votre côté revenir sur votre point de vue de ce qui s'est passé avec l'intercation, on va dire, avec Bat sur ce premier tour. Non, c'était une boutade, il s'est rien passé. Je suis assez content j'ai fait un bon départ qui m'a permis de rester à l'aspiration de Bat. On a pu s'échapper un peu sans pas se faire crash, en tout cas éviter les crashs. Et ouais, il arrive un virage comme il a dit, il a pris un peu trop à l'intérieur et il a loupé le point simplement. Donc, moi ça m'a permis de m'échapper et puis il avait tellement de monde à dépasser que ça a mis beaucoup de temps à remonter dans le top 5. Et à ce moment-là, le scénario est idéal, tout seul devant No Man's Land. C'est quoi les premières impressions à ce moment-là quand vous avez vu Bat se louper? Je me suis pas dit que c'était gagné déjà parce qu'il restait énormément de tours, il s'est loupé dès le premier donc il restait 24 tours à faire.
j'ai attendu de voir les premiers écarts se former, c'est-à-dire au bout de quelques tours, la P2 qui était à 8 secondes, c'était JP et DR je crois. Et j'ai attendu aussi encore quelques tours pour voir si le bat, une fois qu'il avait passé les gens, remontait énormément. Je me suis rendu compte que ça allait. Du coup, j'ai préféré sécuriser ma première place, sachant qu'il n'y a que Bat qui pouvait me battre en rythme, parce que j'étais plus rapide que les autres. Et que derrière ça faisait pas peur, JPDA, donc j'ai préféré sécuriser, ne pas me crash. Me connaissant, j'aurais pu faire un accident et gâcher cette opportunité. Donc vraiment, je suis allé doucement. Je crois que j'ai même pas dépassé les 1 minute en tour. Donc vraiment, j'ai fait mes chronos de qualif alors que j'avais beaucoup plus de tours, j'aurais pu faire mieux. Un blue flag m'a gêné sur la fin, ce qui m'a fait un box de plus que prévu. J'ai pas pu, j'aurais pu faire deux box, j'ai dû en faire un troisième. J'ai vu qu'ils étaient à 2 secondes derrière, à 3 secondes je crois en sortant des box. Et malheureusement à la SPI quand il y a 2 bons pilotes derrière, bah ça remonte. Et du coup j'ai eu un peu peur à la fin, mais mon coéquipier m'a permis avec son aspi m'a permis de garder cette première position. C'est vrai que là, même si Juju aujourd'hui n'a pas fait vraiment une très grosse perf, qui commence à être un peu sur la sellette, il a quand même été utile là dans cette opération. En parlant de l'écurie, là, ça va faire des bons points, mais là, depuis ce début de saison, hein, où l'objectif quand même, c'était quand même faire le coup de poker de prendre le champion en titre avec le vice, ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots? C'était pas une stratégie vraiment pour exterminer, on va dire, les adversaires, parce que je savais que Juju, qui a fait P2 au championnat, ne jouerait pas le top 5 cette saison. Enfin, peut-être qu'il le joue, je sais pas, mais en tout cas, de mon point de vue, il jouait pas le top 5, c'était juste pour permettre peut-être un championnat plus équilibré. Mais vu que j'ai vu qu'il y avait une écurie Batwolf qui est un peu trop cheat à mon avis, peut-être qu'il y aura des changements qui vont s'effectuer à la suite de ce Grand Prix où on a vu que Juju n'est plus dedans, même si il a fait un bon résultat en qualif. C'est vrai que là, Juju pour l'instant, avant cette course, il est 6ème au classement général. On a entendu parler d'un DA aussi de son côté, qui est un peu dans la même, le même positionnement que vous, où son coéquipier a du mal à aller chercher les points. On verra ce que vous allez nous proposer pour la mi-saison. En tout cas, pour ce qui est du pilote, on n'en a pas parlé, mais là avec cette course, est-ce que ça relance pas un peu avec déjà les dires de Bat aussi, vous êtes au courant qu'il ne sera pas tout le temps là. Ouais, après je sais pas, tu loues combien de GP Bat? Super Bat. 4 ouais, donc 4 quand même GP, ça fait pas mal beaucoup. S'il en loupe réellement 4, je pense qu'on peut jouer la P1. Largement. Je pense que même s'il en loupe 4, ça sera impossible pour lui de la jouer. Mais s'il en loupe, admettons que 2, là ça peut relancer, parce qu'on a vu qu'en 3 GP, il m'avait déjà mis 25 points d'avance. Donc c'est vrai que j'ai pas eu de chance sur le dernier GP, ça m'a beaucoup crash, mais je peux m'en... je suis aussi fautif. Donc, je sais pas, ça dépend. S'il loupe vraiment 4 GP, je pense pouvoir jouer le pilote, peut-être contre DA ou je sais pas. Et on verra, on espère, peut-être un back-to-back, votre premier dans votre carrière. On verra bien. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir cette interview qui était un petit peu longue, mais ça fait plaisir? Non, pas plus. Eh bien, merci. Vous pouvez donc aller sur la plus haute marche du podium pour faire un gros bisou à cette marche qui vous a manqué. Eh bien, nous sommes à la fin, mes amis, de cette 4ème manche de la saison de GRL. Avec un podium haut en couleur, comme d'habitude. Vite en rock. Ça marche. Bonne course et merci d'avoir été là. Allez, on va finir ce podium en beauté avec à la 3ème place DA, qui aura fait une course très solide pour aller chercher cette 3ème place. Il n'a pas réussi à aller chercher le back-to-back, mais c'est des gros points très précieux pour le pilote et le constructeur. On verra ce qu'il va pouvoir nous proposer par la suite, avec les dires qu'il a sous-entendus pour la mi-saison. On verra ça par la suite, s'il sera un contender pour le titre. En 2ème position, après une grosse erreur au premier tour, alors qu'il avait le meilleur rythme de toute la grille, c'est Sir Richard, qui s'est imposé à cette 2ème place avec une très très belle remontée qu'on a suivie, des gros points. Espérons que ça sera assez utile pour compenser les manques de GP qu'il nous a dit par la suite. Et en première position, le champion en titre actuellement chez Icola, c'est Laser, qui est enfin de retour sur la plus haute marche du podium, qui prend les gros points pour le constructeur et pour le pilote. Comme pour DA, on verra ce qu'il va nous proposer pour la suite de la GRL pour son écurie. Et
Bien, c'est la fin de cette course, c'est la fin de cette soirée. Merci de nous avoir suivis, les amis, sur TikTok et sur Twitch. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve pour la suite vendredi GRL NASCAR Cup à 21h. N'oubliez pas le rendez-vous. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao.